Hola, salut à tous. Le top 10 records des meilleures ventes de manga sur la semaine est là et ça va du 28 novembre au 4 décembre. C'est parti. En dixième position, on a Machel, tome 14, et il a fait 25 352 ventes. Là, actuellement, ça presse sa publication. Les ventes sont en baisse. Ça faisait très longtemps que Machel n'avait pas été aussi bas. La dernière fois, c'était en gros quand les deux, trois premiers tomes étaient sortis, quoi. Depuis, il n'a jamais été aussi bas, quoi. Et je me dis que logiquement, en deuxième semaine, il devrait rattraper le retard qu'il a accumulé parce que Marshall aussi bas, c'est pas très normal. En plus, sachant que l'arc, qui est adapté, ce qui se passe dans le tome, c'est ça. C'est des choses très, très, très intéressantes, quoi. Donc, je me dis que logiquement, en deuxième semaine, il devrait rattraper le retard qu'il a accumulé sur cette semaine-ci. Donc, oui. Là, Marshall, tome 14, ils ont été fait en 3 jours. Rappelez que le tome 13, il avait fait 56 878 ventes, le tout en 6 jours. Baisse de vente, comme tu le sais, l'anime arrive l'année prochaine et j'ai hâte de voir les ventes que fera le manga quand l'anime sera en cours. Il va forcément exploser les records de vente du manga et espérons-le, il pourra lutter pour le top 3. Ensuite, en deuxième position, la Blue Period, tome 13, et il a fait 26 658 ventes. Son saldo de vente à 101 291 ventes. Il a perdu 7 places par rapport à ce dernier classement et là actuellement ça devient sa application. Oui, hein, les ventes sont en baisse. Après que le tome 12, il a fait 113 281 ventes du tout en 14 jours. Là, ce tome 6 ventes en 13 jours. Et j'adorerais vraiment qu'on ait une saison 2 pour l'animer parce que la 1 était plutôt sympa et oui, je me dis qu'elle mérite vraiment d'avoir une deuxième saison. Ensuite, en 8 position, on a Chainsaw Man, tome 12 et il a fait 27 613 ventes. Son saldo de vente à 604 735 ventes. Il a gagné une place par rapport au dernier classement et ce tome il date de octobre 2022. Ensuite, en 7 position, on a Kesu Kakuen, tome 3 et il a fait 35 697 ventes. Là, actuellement, ça prend sa publication. Les ventes sont en baisse. Rappelez que le tome 2, il est fait 111 540 ventes, le tout en 7 jours. Là, ce tome-ci fait ses ventes en 3 jours. Et on voit que oui, on va dire ce spin-off, ouais, il est plutôt populaire, quoi. Plutôt populaire. Ensuite, en 6 position, on a One Piece, tome 104. Et il a fait 37 019 ventes. Son nombre de vente à 1 708 044 ventes. Il a perdu 3 places par rapport au dernier classement. Et là, actuellement, c'est sa cinquième publication. 5 semaines dans le top 10, c'est top, hein. C'est top pour One Piece. Les ventes sont en baisse, mais oui, c'est quand même de très bonnes ventes, hein. Quand même de très bonnes ventes. Après que le tome 103, il avait fait 1 834 006 ventes, le tout en 32 jours. Là, c'est tome 6 en 31 jours. Et comme tu le sais actuellement, le manga, ce qui se passe, c'est dingue. L'anime, ce qui se passe, c'est dingue, ouais. Tout est ouvert pour One Piece. Ensuite, en cinquième position, on a Kujo no Taizai, tome 7. Et il a fait 38 541 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Les ventes sont bonnes. Elles sont bonnes. Rappelez que le tome 6, il a fait 25 042 ventes, le tout en 3 jours. Là, ce tome 6 en 5 jours. Le tome 1, il sort en France le 27 janvier 2023. Donc oui, c'est bientôt. Et vu que le tome 1 sort en France en janvier, je me dis que courant 2023, on devrait avoir la news comme quoi un anime est prévu. Parce qu'en général, quand un manga arrive en France, quoi, dans les 6 mois, 1 an après sa sortie en France, il a la news comme quoi l'anime arrive, quoi. Donc je dis que logiquement, courant été, ce sera là qu'on aura la news comme quoi l'anime arrive. En plus, on approche bientôt la dizaine de tomes. Donc oui, je me dis que bientôt, on devrait avoir la news comme quoi l'anime est prévu parce que le manga, il performe bien. Donc, faut qu'il ait un anime pour qu'on ait un boost. Donc, je me dis qu'il attend qu'on atteigne la dizaine de tomes pour avoir la news, quoi. Et la dizaine de tomes, on va l'attendre justement en 2023, quoi. Donc, logiquement, ce manga, l'année prochaine, on doit avoir la news comme quoi un anime est prévu. Ensuite, en quatrième position, on a Aono Ako, tome 8. Et il a fait 40 710 ventes. Là, actuellement, ça prend 5 publications. Les ventes sont en baisse, c'est plutôt surprenant, mais les ventes sont en baisse. Rappelez que le tome 7, il est fait 73 117 ventes, le tout en 6 jours. Là, c'est aussi ventes en 3 jours. Avec 3 jours de plus, il serait rapproché des ventes du tome 7, mais oui, les ventes sont en baisse, hein. Mais c'est temporaire, à mon avis, c'est temporaire. Et bien sûr, ce manga, je me dis que quand il aura dépassé la dizaine de tomes, on devra voir la news comme quoi l'anime est prévu, parce que oui, il est tellement populaire, tellement bien reçu, aperçu par les lecteurs que oui faut qu'il ait un animé qu'en gros il aura assez d'avance. Ensuite, en troisième position, on a Onilemon Soda, tome 21, et il a fait 53 580 ventes. Son saldo de vente à 108 116 ventes. Il a gagné une place pour rapport au dernier classement, et là actuellement ça devient sa application. Les ventes sont en baisse, après que le tome 20, il a fait 133 414 ventes, le tout en 14 jours.
la sortie en 10 jours. Comme je dis la semaine dernière, hein, il serait temps que ce manga est un animé. Parce que déjà 21 tomes, il a en plus réussi à être dans le top 3 cette semaine. C'est vrai que les ventes sont basses cette semaine, mais il a réussi quand même à être dans le top 3. Tout pas l'animé, c'est pas très normal. C'est pas très normal. Ensuite, en deuxième position, on a Tokyo Avengers, tome 30. Et il a fait 64 042 ventes. Monster de vente à 616 904 ventes. Il a perdu une place par rapport au dernier classement. Il a actuellement sa troisième application. Oui, hein, les ventes sont en baisse, mais plutôt bonnes, plutôt bonnes. Rappelez que le tome 29, il est fait 631 887 ventes, le tout en 19 jours. Là, son en 18 jours. Et bien sûr, le dernier tome, il sort début janvier, 17 janvier 2023. Comme dit la semaine dernière, ce manga devrait logiquement apparaître dans le top 10 de moitié d'année. Par contre, dans celui de fin d'année, on devrait plus le voir parce que je dis que entre mai et puis mi-novembre, forcément, d'autres mangas qui auront des animés vont en gros bien performer quoi et le doubler. Un peu ce qui s'est passé cette année avec Keiso Yaiba quoi. En gros, comme le manga a été terminé quoi, donc derrière les mangas qui performent bien, qui a d'autres tomes qui sortaient, l'ont doublé petit à petit quoi. Je dis que logiquement, Tokyo Avengers on le verra sur l'occasion de moitié d'année, mais fin d'année on ne devrait pas le voir quoi. Donc en plus pour lui qu'il y a l'animé qui commence en janvier quoi, deuxième saison, donc ça va aider aussi à booster les ventes et à lui permettre de rester dans le top 10 dans le classement de moitié d'année. Par contre, pour ceux de fin d'année, il devrait sortir à mon avis. Et enfin, en première position, la Duskasen, tome 21, et il a fait 568 006 ventes. Là, actuellement, sa presse application. Les ventes sont en baisse et c'est même très choquant qu'il baisse aussi bas, quoi. Enfin, c'est de bonnes ventes sur le papier, mais vu ce qu'on a connu de Duskasen, c'est surprenant que la chute soit aussi brutale. Rappelez que le tome 20, il est fait 783 781 ventes, le tout en 4 jours. Là, c'est en 3 jours. Je pensais qu'il serait dans les 600 000. Alors, honnêtement, je pensais qu'il serait dans les 600 000 en première semaine, mais qu'il descende dans les 500 000, ça, je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas du tout, quoi. Et il baisse, il faudra voir en gros en deuxième semaine s'il rattrape son retard ou pas. Il faudra suivre ça avec attention. Mais les ventes sont en baisse. L'anime saison 2 est prévue pour 2023. Et bien sûr, pour oublier que sur l'année 2022, jusqu'à scène était le meilleur vendeur, en gros, du top 10, quoi. Rappelle-toi, la période concernée, ça allait du 22 novembre 2021 au 20 novembre 2022. 3 tomes étaient sortis. Il était déjà premier l'année dernière. Il a gardé sa première place. Et sur l'année 2022, il a vendu 12 282 260 ventes. Oui, vu comment les ventes du manga baissent, peut-être que oui, il faudra que je revoie mon jugement. Je disais que oui, dessus, jusqu'à la scène et One Piece du temps pour le top 3, mais peut-être que jusqu'à la scène, il faudra que je le retire. Il faudra voir en gros l'évolution des ventes de près semaine pour être fixé. S'il n'arrive pas déjà à égaler les ventes que le top 20 a fait en une semaine, en 2 semaines, là, il faudra commencer à se poser des questions. Parce que déjà, il faudra qu'il réussisse à rattraper le retard et à se rapprocher de ce qu'a fait le top 20 en 2 semaines. S'il n'arrive pas à le faire, là, il faudra se poser des questions et se dire que oui, peut-être que oui, pour 2023, jusqu'à la scène sera dans le top 10, mais luttera pas pour les premières positions. One Piece, de sûr, il luttera, il a tout lutté. Par contre, les autres, on ne sait pas encore. Je dis que ça dépendra en gros des animés adaptés de manga qui seront populaires, quoi. On verra ça en gros pour 2023, quoi. Mais en tout cas, jusqu'à la on lance l'année 2022 et là, les ventes sont en baisse pour le manga. Voilà le top 10 des meilleurs mangas sur la semaine. Maintenant, pour le top 10, tout en confondu. En première position, la jusqu'à scène avec 599 384 ventes. Deuxième position, Chainsaw Man avec 275 457 ventes. Première position, Blue Lock avec 234 630 ventes. Blue Lock a beaucoup surfé sur, en gros, les résultats de l'équipe du Japon. C'est cool. Et je dis que dans le manga, il devrait avoir un arc penalty parce que oui, le Japon a été sorti au péno, quoi. Donc, je dis que les mangaka, quoi, ils vont en gros nous faire un arc péno, quoi, en gros, genre un match important et ça se termine au penalty, quoi, et un truc comme ça. J'ai hâte de voir si en gros ils vont essayer d'incorporer ce qui s'est passé actuellement dans la Coupe du Monde 2022 dans le manga, quoi. En quatrième position, on a One Piece avec 116 127 ventes. En cinquième position, on a Slam Dunk, une nouvelle édition avec 100 614 ventes. Sixième position, Tokyo Avengers avec 97 383 ventes. Septième position, Spy Family avec 85 217 ventes. Huitième position, Element Soda avec 62 803 ventes. Deuxième position, Aonoako Blue Box avec 51 840 ventes. Et dixième position, My Hero Academia avec 48 370 ventes. Donc on voit le top 10 des meilleurs mangas sur la semaine et le top 10 des meilleurs mangas tout en confondu. Juste dans la pensée, si t'es surpris, t'as ressenti, laisse des commentaires, like et... Allez, salut!